Le Noël de l'angoisse. Il vous a fallu attendre 3 saisons pour sortir un épisode spécial Noël, c'est un exploit. À la prison haute sécurité, on célèbre l'événement en se centrant sur un détenu en particulier, mini-moi shooté aux hormones crâniens. Eh bien alors, tu ne me souhaites pas un joyeux Noël? Je parie qu'il va avoir une importance dans l'intrigue, dites-moi. Nos filles, elles, se préparent pour l'occasion au seul endroit possible. Je te rappelle que Noël, c'est fait pour donner et pas seulement pour recevoir, Clover. Oui, mais je donne sans retenue, Sam. Là, je donne ma liste de cadeaux à mon papa. Fille de pourche. Jerry aussi a quelque chose de prévu. Vous êtes cordialement invité au réveillon du Whoop ce soir. Merci, mais non merci, Jerry. On doit encore faire des milliers de courses de dernière minute. Désolé les filles, mais votre présence est obligatoire. Vous comptiez fêter ça avec vos familles? Arrêtez donc. Et c'est pas la première fête du Whoop où elles ont obligation d'acte de présence. Je précise que la participation au pique-nique est obligatoire. Et à de ces répétitions que je m'attendais vraiment pas à noter en lançant ces vidéos. Il leur donne au préalable comme mission express de nettoyer son bureau. Gladys, veuillez équiper ces demoiselles. Seau, balai, serpillière et détergent. Tu les considères vraiment comme tes boniches en fait. Le bureau est donc prêt pour la fête solennelle. Inoubliable. Crawford, un ancien agent du Whoop, s'est alors transformé en elfe. Il a loué un attelage de reine, rien que ça. Non, je vous jure, j'ai les photos. Il manque beaucoup de détails à cette anecdote, mais Alex renverse accidentellement sa boisson sur Gladys qui se met à dérailler. Génial, on se croirait dans un film d'horreur. J'ai toujours rêvé d'incarner une des victimes de ces films. Elle s'attaque donc à tout le monde avec son agrafeuse géante et sa photocopieuse à papier tranchant, et nos filles et Jerry doivent s'échapper. Jerry, à quoi bon fuir? C'est perdu d'avance. Je vois qu'elle a été codée avec le manuel de réplique des méchants clichés. Et c'est plutôt à propos de dire ça. Malheureusement, c'est de ma faute si Gladys est devenue folle. Je lui ai téléchargé les facultés intellectuelles du cerveau, le criminel le plus génial de la planète. Et qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était une bonne idée? Elle a le cerveau d'un criminel. Celui d'un fou dangereux mais brillant, qui a failli précipiter les nations du monde dans une guerre nucléaire. Je réitère la question. J'avais cru déconnecter les mauvaises terminaisons. Ça valait le risque pour ce qui se voulait être juste une assistante de bureau. C'est tout à fait fascinant de voir Gladys prendre de telles initiatives. Je l'avais programmée pour gérer mon bureau, et elle contrôle à présent tout le bâtiment. Je crois que c'est l'épisode où Jerry est le plus stupidement antipathique. Il y avait de la concurrence. Par chance, le cerveau purge sa peine dans notre pénitencier. Je dirais qu'une petite visite s'impose. Pensez à lui apporter des petits gâteaux. Ils essayent donc de se faufiler hors du Whoop en enfilant une bulle anti-détection. Vous aviez pas plus pratique. Mais Alex a décidé d'être idiote et de les faire repérer, et ainsi ils doivent s'enfuir à la dure, pour se retrouver dans les conduits qui sont reliés à la prison. Une seconde, on est bien d'accord que c'est le même endroit que nos filles ont dû infiltrer à plusieurs centaines de kilomètres du Whoop dans la saison 2. Est-ce que vous avez rampé pendant une vingtaine d'heures ou il y a un portail de téléportation dans ces conduits? Il s'adresse donc à Mini Hannibal. Il n'a pas touché à son repas de Noël. C'est que la dinde est nappée d'une sauce au raisin. J'y suis totalement allergique. Bien sûr, du jus de raisin. Il y en avait dans le verre que j'ai renversé sur Gladys. Oui, et elle doit souffrir de la même allergie. C'est une putain de machine! Elle n'a pas de système biologique, par conséquent elle ne peut pas faire de réaction anaphylactique ou une connerie comme ça! 2 mots. Ridicule. Vous et vos putains d'allergies qui arrivent n'importe comment pour arranger votre scénar, ça devient ridicule! Et oui, ça fait un de plus. Ainsi donc, Gladys, par réaction allergique corruptrice, je pensais jamais dire ces 3 mots à la suite, se met à vouloir déclencher une guerre mondiale comme son modèle de base. Si vous m'accordez une remise de peine d'au moins 500 ans, je vous aiderai à chasser le côté obscur du cerveau de votre assistante. Eh bien... T'en es cop pour combien au départ exactement? Sinon, je croyais que la peine de mort existait aux USA. Bien entendu, ils font confiance aux criminels fous alliés à tendance génocidaire. Tout va bien se passer, j'en suis sûr. Et pour commencer, on pique un jet afin d'aller désactiver les missiles en plein air. Premier missile désactivé.
la routine. Tandis que les 3 restants doivent s'occuper de Dark Gladys. Le rapport logarithmique acide-base a dépassé sa valeur nominale de 4, ce qui indique une réaction cérébrale allergénique. Tas de ces mots pour parler d'un pH acide. Gladys est devenue maléfique parce que ses composants ont été saturés par les acides contenus dans le jus de raisin. Il nous suffira donc de laver son métabolisme digital. Redonnons-lui un pH neutre et tout s'arrangera. Ça n'a aucun putain de sens. Et pour le laver, on s'y prend comment? J'ai ce qu'il faut. Du détergent. C'est Gladys qui nous l'a donné, on en avait plus à la maison, alors moi je l'ai gardé. Et je garde toujours la bouteille sur moi, au cas où. À l'aide du détergent miracle, donc, il neutralise Gladys, vite fait bien fait, en 2 sens. Jerry? Et Clover profite de l'accalmie pour abuser de son pouvoir. Sécurité nationale, j'ai ordre de réquisitionner vos bottes au nom de la raison d'État. Héroïne, espionne, ça te parle? Mais, oh surprise! Ah mais, nous avions conclu un marché. Vous avez oublié que les criminels n'ont pas de parole. Tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Par contre, il a un début de sens de l'honneur, vu qu'il s'est rebellé après avoir réparé la machine. Ce qui ne va bien entendu pas l'arranger. Génie criminel! Il fait alors lancer des dizaines de missiles au lieu de seulement 2, à se demander pourquoi Dark Gladys s'est contenté de si peu au départ. Et Alex et Jerry se libéreront grâce à elle afin de le stopper. Pas vraiment dangereux, mais teigneux. Maman. On termine avec classe donc. Oh non, pas encore! Oh, si encore. Gladys va à nouveau télécharger vos capacités intellectuelles en faisant attention d'isoler vos pulsions malfaisantes. Vous savez ce qu'on dit, si ça marche pas la première fois. Téléchargement effectué. Extension du disque dur à 300%. Aucun virus détecté. Je me doutais bien qu'on avait oublié un truc. Mais Gladys, toute renouvelée, sauve la situation en un tour de circuit. Ah oui, c'est vrai! Hé, t'as finalement eu le cadeau que tu voulais? Tu m'étonnes. Oh, je suis trop content pour toi. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun. Et le fétiche du jour est... les costumes de Mère Noël. Ho ho ho!